Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour, bonjour vous tous qui avez l'occasion de nous suivre partout où vous êtes. Bienvenue dans cette émission, les Cantiques Lumineux. Nous passons ici chaque samedi à partir de 9h05. Nous sommes en direct ici la RTP. Nous vous disons bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse sa grâce. Et nous démarrons aujourd'hui, avec notre émission Les Cantiques Lumineux. L'émission Les Cantiques Lumineux, c'est une émission du groupe Lumineux. Et le groupe Lumineux, c'est le nom de notre orchestre. Et nous venons ici pour chanter, pour louer, pour adorer le Seigneur. Et nous avons aussi une partie de la prédication, de l'édification, parce que nous comprenons que chanter c'est prêcher, chanter c'est adorer, chanter aussi c'est louer le Seigneur. Donc nous avons la partie qui est réservée à l'édification, à la prédication ou à l'enseignement, et nous avons aussi la partie qui est réservée à l'adoration et à la louange. Nous vous disons merci. Topesi binonyo sombote bipai na bipai bozui di baku ya kolanda biso tozali lelo samedi 16 décembre 2023 et boye malamu na émission na biso les Cantiques Lumineux. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous avons parlé la fois passée des dons spirituels. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons mettre un point virgule à cet enseignement concernant les dons spirituels. Alors, nous avons dit les dons spirituels, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans les hommes ou dans son église. Nous avons dit dans une église, l'église n'est pas dirigée par les dons spirituels, mais l'église est dirigée par les ministères ou par celui qui porte les ministères. Et celui qui porte les ministères, on l'appelle ministre de Dieu. Les dons viennent en appui. Les dons là sont pour appuyer les ministères ou les ministres de Dieu dans son travail, dans son œuvre à laquelle le Seigneur lui a appelé. Voilà, mais les dons spirituels ne peuvent pas diriger l'église. À moins que nous pouvons aussi avoir des ministres de Dieu qui ont aussi des dons spirituels. Mais quand bien même un ministre de Dieu a un don spirituel, ce n'est pas le don spirituel qui dirige l'église. Mais l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ est dirigée par un ministère ou bien par un ministre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler des 3 derniers dons spirituels qui sont écrits dans la Bible. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Romains, 1 Corinthiens plutôt, chapitre 12, là où nous avons lu la fois passée. Nous lisons aujourd'hui les versets 10 et le 11e. Je lis au nom de Jésus-Christ. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Nous avons parlé déjà les miracles. Et le don d'opérer, le don de prophétie, nous avons déjà eu à parler. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec les dons de discernement. Il est écrit ainsi: à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. La Bible dit c'est le même esprit, c'est un seul esprit qui opère ces choses-là et il les distribue à chacun comme il veut, en particulier. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu lui-même qui distribue des dons spirituels comme il entend, comme il veut, il donne à qui il veut. C'est ça, ça dépend de Dieu lui-même. Alors, nous prenons aujourd'hui les dons de discernement des esprits. Voilà. Il est écrit ceci. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est un don spirituel. Discerner les esprits. Parce que si un enfant de Dieu n'arrive pas à discerner les esprits, il risque de croire
de croire à n'importe quel esprit. Il risque de croire, de mettre confiance, d'avoir la foi en n'importe quel esprit. Voilà pourquoi nous sommes appelés à discerner les esprits. Moi, je pense aussi que le discernement, vraiment, tout le monde doit avoir cette capacité-là de discerner les esprits. Mais il y en a en qui Dieu a mis ce discernement comme étant un don spirituel. Un problème peut surgir, un esprit peut parler, mais celui qui a le don de discernement, il saura de quel esprit s'agit-il. Il saura qui est l'esprit qui parle en cet homme. Il saura discerner parce qu'il a ce don de discernement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans le livre de Romains, 1 Corinthiens chapitre 12, là où nous avons lu, à un autre, l'interprétation des langues. Je vais revenir sur le don d'interpréter les langues. Alors, le don de discernement consiste à dénicher les esprits mauvais. Quelqu'un peut te parler comme ça, mais si tu as le don de discernement, tu sauras de quel esprit il te parle. Il te parle. Dans la Bible, nous avons vu l'apôtre Paul. Il était arrivé quelque part à Éphèse. La Bible dit qu'il y avait une femme possédée d'esprits mauvais. Et cette femme-là prophétisait. Et quand elle prophétisait, elle faisait vraiment des gains. Les gens lui donnaient de l'argent. Les gens lui donnaient de l'argent. Alors, quand elle a vu Paul et Silas, cette femme-là qui était possédée d'esprits mauvais, bien qu'elle prophétisait, elle disait les choses qui étaient vraies entre guillemets. Entre guillemets. Voilà pourquoi les gens lui donnaient de l'argent. Et quand cette femme a vu l'apôtre Paul, elle s'est mise à le suivre en disant que ces deux hommes ici sont des serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. L'esprit qui parlait à cette femme-là, quand bien même ce que cette femme-là disait concernant l'apôtre Paul et son compagnon Silas, c'était vrai. Puis c'est l'apôtre Paul. C'était un serviteur du Dieu très haut. De même que Silas aussi était un serviteur du Dieu très haut. Et il leur annonçait la voie selon la vérité. Il leur parlait de la part de Dieu. Il leur montrait la voie du salut. Donc, ce que cette femme-là disait concernant l'apôtre Paul et son compagnon Silas était vrai. Maintenant, l'esprit qui faisait parler à cette femme-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit python. Pour cette femme était possédée d'un esprit mauvais. Un esprit python, cet esprit python-là qui le faisait parler. Alors, Paul, ayant l'esprit de discernement, ayant le discernement des esprits, a vite compris que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle à cette femme-là. Oh, Zamba Zalokum, lelo soki ezalaki ba sakoli lelo, ba te lelo, même mutu moko boya zoloba na yo mabe, oko betande ma oloba na zo kumisa yo, oko sepela. Mais Paul a sepela quitté, au contraire l'apôtre Paul, il s'est mis à réprimander sévèrement cette femme et l'esprit mauvais qui était en elle. Et puis, à Benganaki Ango, Moli Moana et Bimaki. Alors, bien aimé, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait l'esprit de discernement. Il faut savoir discerner les choses. Yo no dimaka bindima ndima. Makamunyoso bisakolinyoso il faut ndima. Il faut le amen. Omoni mutazote ananzela boy batu bafukami yo peke ofukama. Omoni mutat okomi sikama boy quelqu'un en train de prêcher et les gens sont en train de donner l'argent à toi, tu te mets là, tu commences aussi à donner l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut savoir discerner les choses. Parce que si tu ne sais pas discerner les choses, oh bien aimé, c'est terrible. La mort va entrer. Je lis un verset biblique dans le livre de Jean chapitre. Permettez-moi, je cherche Jean pour appuyer ce que nous venons de lire. Jean chapitre 1 Jean. Je suis dans le livre de Jean, de 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. Il est écrit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit.
Ajouter veut dire quoi? Ajouter foi veut dire quoi? C'est-à-dire de ne pas croire à tout esprit. Avant de croire à un esprit, avant de croire à un homme, avant de croire à un message, avant de croire même à une prophétie, il faut discerner ce message. Il faut préalablement discerner, analyser par rapport à la parole de Dieu. Alors, quand tu sauras bien aimé analyser, c'est alors que tu seras à mesure de discerner cet esprit ou le message qui t'est donné. N'ajoutez pas foi à tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut discerner les esprits, parce que le diable est rusé. Il disait atindi basakula lokuta atindi basala lokuta atindi batuna ndenge na ndenge alarge bango po ete bayeba ko pengwisa bato. Nzambe azwa lokumu to kei na ngambo ya technique. Nous demandons à l'ingénieur Jérémy de nous balancer une chanson. Nous allons revenir après pour continuer avec cette émission. Voilà, c'est parti. Papa.
Le Seigneur pour cette belle chanson Bokulaka. Véritable Bokulaka que nous avons, c'est notre Dieu. C'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre et tout ce que nous voyons et même ce que nous ne voyons pas. Que Dieu nous bénisse et qui te bénisse, toi aussi qui es en train de nous suivre depuis quelque part. Nous continuons et à un autre, il lui a été donné le don de diversité des langues. Diversité des langues, c'est un don spirituel. Parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit te donne de parler. Alors aujourd'hui, moi je me demande, pourquoi ceux qui ont le don de diversité des langues parlent seulement dans une seule langue? Non, ce n'était pas comme ça. Le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres, nous avons vu que les gens parlaient dans diverses langues. C'est-à-dire, tu peux parler même la langue chinoise. Tu peux parler même la langue russe. Même qui japonais. Mais parce que ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui te donne de parler. Mais parler la langue moko, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir l'esprit de discernement. Est-ce que réellement c'est l'Esprit Saint qui le fait parler ou bien Moutazo Luba? Le Moutazo Luba, Salinze Monaye, à Salinze Monaye, à côté si parlant langue Nanzembo, Ezalaka Bongo Te. Ça c'est des mensonges, ça c'est l'hérésie. Parce que tant que ozo composer Nzembonayo, ozo commander Monayo, au bandit ko commande langue. Là ce n'est pas l'esprit qui te donne. Parce que quand tu vas parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit va te donner, toi tu ne sauras pas. Okoye bate, moni monanzambe ko pesa obandi kolobana bankota mususu. Obandi kolobana kota otikana musuku kolobangote. Alors, okoye bangote. Alors, pour ce qui est du don de diversité de langues, bien aimé dans le Seigneur, Bible il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, la Bible dit qu'on se taise au kangamunoko. Pour que tu parles à Dieu et que tu parles à soi-même. Parce que quand toi tu parles dans d'autres langues et les gens ne comprennent pas, les gens écoutent mais ils ne comprennent pas. L'itombani, bien aimé. Oh, les dons là sont pour l'édification. En quoi les gens seront-ils édifiés? Quand ils t'écoutent mais ils ne comprennent pas ce que toi tu dis. Voilà pourquoi je vais lire ce verset biblique. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28. Je lis seulement le 28e verset. Il dit ceci. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église
et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un parle en langue, dans diverses langues, il a le don de diversité de langues. Alors, il faut qu'il y ait un interprète. Il faut qu'il y ait un interprète. Et même cet interprète-là, nous allons voir le dernier don. Et c'est toujours un don spirituel. Alors, s'il n'y a pas d'interprète, la personne qui va interpréter, à moins que toi seul, tu sois aussi un interprète, tu as aussi le don d'interprétation des langues. Mais si tu n'es pas ce don-là d'interpréter la langue nouvelle que tu parles, ou s'il n'y a pas d'interprète, bien aimé, qu'on se taise. Parce que quand quelqu'un parle en langue, bien aimé, il s'édifie, les gens doivent l'écouter. Les gens doivent être écoutés, les gens doivent lui écouter. Il faut pas y cahier. Les gens doivent être édifiés. Mais quand les gens t'écoutent, mais ils ne comprennent rien, ils tombent en ligne. Voilà pourquoi la Bible dit que tu dois te taire pour parler à Dieu ou à soi-même. Il faut qu'il y ait un interprète. Nous lisons maintenant, nous sommes au dernier don spirituel. Il dit ceci. Je rentre dans le livre de 1 Corinthiens, toujours, le chapitre 12, toujours le 10e verset. À un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est un don spirituel à part entière, comme tout autre don. Dieu lui a donné la capacité d'écouter, de comprendre et d'interpréter, c'est-à-dire de traduire. Peut-être il ne parle pas, il n'a pas étudié cette langue-là. Peut-être il ne connaît pas cette langue-là. Peut-être il n'a pas vécu là où cette langue est parlée, mais seulement quand quelqu'un parle, Dieu lui a donné la capacité d'interpréter cette langue-là. C'est un don spirituel à part entière, comme tous les autres dons spirituels. Les dons d'interprétation des langues. Quelqu'un parle en langue. Quelqu'un a les dons de diversité de langues. Quand il parle, lui, Dieu lui a donné cette capacité de traduire. Interpréter veut dire quoi? Traduire. Kolimbola. Makambo mutazolo ba na bankota mususu. Oyo batu bayoki yango bayebi yango te. Mais hier akamati abandi kolimbola pour que les gens soient édifiés. C'est un don spirituel. Et la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Qu'on se taise, qu'on parle à Dieu ou bien qu'on parle à soi-même. À moins que c'est possible. Moi j'ai vu même un enseignant de la parole de Dieu, il a le don de diversité de langues. Quand il parle en langue, lui-même aussi interprète ces langues-là qu'il est en train de parler. C'est un don spirituel comme tous les autres dons spirituels. Alors donc, il y a le don de discernement des esprits. Il faut savoir discerner les esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais Uga
ezali yo 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 elonga ezali na liloba na Nzambe elonga ezali yo 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 elonga ezali na liloba na Nzambe elonga ezali yo 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 elonga ezali na liloba na Nzambe elonga ezali yo 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 pour cette belle chanson aussi qu'on vient de nous proposer. Buka mokili, buka buka masumu, buka lolendo, buka buka mokili, buka mokili, buka buka masumu, buka lolendo, buka buka mokili. C'est le moment il faut buka mokili. Buka mokili, c'est-à-dire quoi? Kolongwana mokili, kotika bisemwa mokili, kotika bakisi, tika kindumba, tika moibi, tika lokoso, tika koboma bato, tika mabe, longwana makamwana, tika kindoki, tika kubwakela ka bato mbasu, longwana makamwana bien aimé, tango komi pemeni, bongola motema et zamba kopesa lobiko. Que Dieu nous bénisse. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous disons que les dons spirituels sont pour appuyer les ministères. Les dons de discernement des esprits, il faut l'avoir. Sinon, tu risques d'ajouter de foi à n'importe quel esprit. Il faut qu'on discerne, même Matéia, il faut qu'on discerne. Motazo bondela, il faut qu'on y ait makambozo bimala monoko na ye. Parce que si tu ne discernes pas, on risque on dima. Le roi le ba te belé bandima bindimela. Ba te belé ba sala bisala, pourquoi? Parce que ils n'ont pas pu discerner. Bah même les messages, a vu message, on a amélioré sans avoir discerné. Bon, le discernement des esprits, c'est un don spirituel, donc c'est une capacité que Dieu a donnée à ses enfants. Les dons de diversité de langues.
koloba bankota ebele. Côté ebele wana bien aimé, okoloba même kiyaka, que tu n'as pas encore parlé. Okoloba kingwani que tu n'as jamais parlé. Okoloba konda que tu n'as pas encore parlé. Même si tu as parlé, même si tu connais cette langue-là, c'est toujours un don spirituel, don de diversité de langues. Mais aujourd'hui, ce n'était pas comme ça. Au jour de la Pentecôte, ce n'était pas comme ça. Les gens étaient accourus, ça le coup la bambouja baye, baoki kimbouja sur le bama, baye konda baye, baoki kikonde sur le bama, bangwani baye, baoki kingwande sur le besingo be baye, mutunyo soyaki ayoki bapostol, bazoloba minokona bango ya mboka ya batwana. C'est ça la diversité des langues. Mais d'où vient aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule langue? Les gens qui disent qu'ils ont les dons de diversité de langues, mais ils ne parlent qu'une seule langue. Non, 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 non. Alors il faut toquer. Il faut toquer. Il faut toquer. Alors, le troisième et dernier don spirituel, c'est le don d'interprétation des langues. Il faut qu'il y ait un interprète, celui qui a le don d'interprétation des langues. Quand toi tu te mets à parler en langue, les gens t'écoutent, mais ils ne comprennent pas ce que tu dis. Alors il faut qu'il y ait un interprète. Interprète, on a pas formé. Un interprète, c'est un traducteur. Nous avons fait makoki yakoyo kapé à comprendre n'importe quelle langue. Dieu va lui donner la capacité de comprendre cette langue et de traduire ou d'interpréter cette langue afin que ceux qui écoutent en soient édifiés. Donc c'est un don spirituel. Kolo azwa lokum. Alors bien mais tozongi lisusu na ngambo ya technique ba balancer biso cantique moko la lumière du monde et je crois tozonga pour conclure, pour clôturer avec notre émission de 7 jours. Ingénieur Jérémie, à vous la passe. Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde, chantons. Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde. Chantons. Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde. J'avais dit que la lumière soit, et ainsi la lumière est fine. J'ai dit que la lumière était bonne, il appela la lumière et jour. Chantons. Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde. La lumière élève ma douceur, c'est ça la nature de l'agneau, c'est ça la nature de Jésus. Il est simple comme la colombe, chantons. Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Il est éclairé toute sa vie. Jésus est la lumière du monde. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu le grande lumière qui est venu les resplendir.
akokweya na libulu te akomona nzela na ye polele yesu azali mwinda ya mokili kolo Yesu azali mwinda ya mokili toyoti akokwea na libulu akomona nzela na ye polele Yesu azali mwinda ya mokili. Que Jésus soit loué, lui la lumière du monde, la lumière véritable qui est venue pour éclairer les hommes. Alléluia. Éclairage, éclairage, éclairage. Oui, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore pour Nzembo Kitoko Oyo, la lumière du monde. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous disons, nous évoluons dans l'Assemblée des Saints de Mbenza qui se trouve sur Avenue Mbenza numéro 41. Nous sommes dans le quartier Matadi Mayo et dans la commune de Mongafula. Tosambe la Kawana, Kirte mardi, jeudi, 17h jusqu'à 19h30. Dimanche, nous avons un culte d'enseignement, de louange et d'adoration à partir de 8h jusqu'à 11h30. Nous t'invitons, yako rejoindre biso, toyo kamateo na bozindo, toye Mbappé banzembo pe na bozindo. To bengi sio yaka lobi na culte à lobby. Alors, l'adresse est Zaliwana, les numéros sont là. Tu peux nous appeler, tu peux nous inviter. Pour toi, nous sommes disposés. Et consultez aussi, abonnez aussi à notre chaîne YouTube Justin Koum officiel. Banze Monabiso Sezali Kuna na Kati. Et puis, même dans l'émission Tolekaka Awan RTP, les cantiques éliminés, et Zalipe na Kati. Je salue comme ça le couple Josué. Bon week-end au couple Josué. Moi, si naye maman Nicole Mbongo, na pesi bino sombote. Salutations nangai et pas à madame Sandra Luta, maman Mundele Nabiso. Bon week-end nzamba pambola yo. Je salue maman Mireille Bilonda, notre mère, que Dieu bénisse, la maman de Hope, maman Mireille Bilonda nzambe apambola yo. Mbote nangai et pas à maman Vicky Lomanga, ya Vicky. Mama Vicky Lomanga nzambe apambola yo esika ozali na pesi mbote na mama Bijou Kazumba, mama Bikaze, la femme de notre directeur. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Bon week-end aussi à mon ami Zachary Chipata Zacle. Que Dieu vous bénisse. Je salue comme ça maman Ida, la maman de C'est Prévu. Aza mwana nga église na kati ensemble de Seyambenza na pesi mbote na sœur Rosette Matoko na bébé na Rose na bébé na Christela nzambe apambola bino mbote na ngai pa mosala nzambe Philippe na mwasi na ye mama Alfo mbote na ngai pa mosala nzambe Caleb na mwasi na ye mama Niclette mbote na ngai epa ya sœur Trifene na pesi pe mbote na ngai epa ya bébé na biso Sharon nzambe pe abatela pe apambola mwana oyo mbote na ngai na ndako na nga mobimba na pesi madame na ngai mwasi na ngai mbote mama Karine Mputu nzambe apambola yo bon week-end na pesi mbote na bana na ngai sere Nkanga Frigi na pesi sere Nkanga Lampete mbote na pesi sere Credile Mpia mbote na pesi sere Goline Mputu mbote na pesi frère Nicolas Bansu mbote na pesi frère Isaac Paluku mbote na pesi mbote na frère de la Croix Nkumu mbote na pesi mbote na ngai na basali na Nzambe nyonso ya communauté na biso mbote na basantu nyonso ya ensemble de Saints ya Mbenza bino bo bozwaki libaku ya ko landa biso. Nous passons ici en direct chaque samedi à partir de 9h05 et la rediffusion de cette émission c'est mercredi à partir de 19h juste. Nous sommes disposés, mais au Bengisio, lobby dimanche, dans notre culte de louange, culte d'enseignement, culte d'adoration, dans notre église Assemblée de Saints de Mbenza, qui se trouve ici, avenue Mbenza, numéro 41. Nous sommes dans la commune de Mongafula et précisément dans le quartier Matadi Mayo. Na PSP, Mbote Nangai, Nkola Pambola, ba technicien Nabiso, na moni ingénieur Jérémy, na moni ingénieur Dona, na PSP Bangonyo Sombote, Mbote Nangai Pekende, et pas ya Madame Espérance Michika, molongani ya ingénieur
ingénieur Joe Eleka nkolo apambola ye mbote na bino nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso nzambe abatela pe apambola bino et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Merci, que Dieu vous bénisse. Du monde, celui qui les suit ne marche pas dans les noirs.